ZTM Télévision, la vie à votre portée. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est l'heure de votre émission « Posons les fondements ». Comme nous ne cesserons jamais de le dire, « Posons les fondements », c'est une émission d'enseignement. C'est une émission qui nous ramène vers la foi apostolique. Nous faisons tout nos mieux pour qu'au travers de cette émission, que plusieurs croyants connaissent même les éléments de base de la foi ou de la doctrine chrétienne. Parce que plusieurs aujourd'hui, ils ignorent cela. C'est ainsi que dans cette émission, nous faisons un effort pour ramener le peuple de Dieu dans la vérité et les vérités souvent négligées, surtout au temps de la fin où nous sommes avec vous. Ça fait quelques semaines, nous sommes en train de parler sur un thème, j'appelle même cela un cours, les éléments de base de la doctrine chrétienne. Parce qu'il faut savoir que dans la doctrine chrétienne, il y a certains éléments qui sont nécessaires pour nous. C'est ce que j'appelle les éléments de base de la doctrine chrétienne. Qu'est-ce que Jésus avait enseigné? Qu'est-ce que les apôtres avaient enseigné? Et nous utilisons comme écriture de base en hébreu au chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Moi, il s'agit du pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur responsable du temple chrétien Mont Carmel, ici à Kinshasa. Lisons la parole du Seigneur. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Et nous avons montré qu'au travers de cette écriture, nous avons environ 6 doctrines de base pour ce qui concerne la véritable Église du Seigneur, pour tout chrétien et même dans le christianisme. 6 doctrines de base. Nous avons déjà parlé de la première doctrine qui est la doctrine de la repentance ou la doctrine du renoncement aux œuvres mortes. Si vous n'avez pas suivi cela, veuillez nous suivre sur notre chaîne YouTube, vous allez voir tout cela. Et la fois passée, nous avons commencé la deuxième doctrine. La deuxième doctrine de base que nous appelons la doctrine de la foi en Dieu. La doctrine de la foi en Dieu. Et dans cette doctrine, nous avons compris que lorsque quelqu'un renonce aux œuvres mortes, lorsque la personne se répand de ses mauvaises œuvres, se répand de ses péchés, la deuxième des choses, cette même personne doit maintenant croire en Dieu. Alléluia. Parce qu'en Hébreu chapitre 11, le verset 6, il est écrit que sans la foi, il est impossible pour être agréable à Dieu. Donc, nous devons plaire à Dieu au travers de la foi. Et dans cette partie, nous avons expliqué ce que la foi n'est pas. Et nous avons dit que la foi n'est pas un consentement mental. La foi, deuxièmement, n'est pas une présomption. Troisièmement, la foi en Dieu n'est pas une foi en soi-même. Quatrièmement, nous avons dit que la foi en Dieu, ce n'est pas juste une confession ou un aveu ou des déclarations. Plusieurs personnes font des déclarations et ils pensent qu'ils ont la foi en Dieu. Et la deuxième partie, nous avons expliqué alors qu'est-ce que c'est la foi. Et la définition de la foi, nous l'avons pris en Hébreu chapitre 11, le premier verset. Et nous avons dit
que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Nous avons dit aussi que partant du mot grec signifiant la foi, ça veut dire tout simplement engagement ou soit abandon total de soi envers Dieu et envers sa parole. Et cela doit être d'une manière intégrale, embrassant et obéissant à la parole du Seigneur. Donc on ne peut pas parler de la foi sans un engagement. On ne peut pas parler de la foi sans un abandon total de soi envers maintenant Dieu, non seulement envers Dieu, mais aussi envers sa parole. Et cette foi, elle doit être spirituelle et non mentale. C'est ainsi que nous avons dit, la vraie foi est là pour source la parole du Seigneur. Parce que Hébreux chapitre 10, le verset 17, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc tu ne peux pas fonder ta foi sur les paroles des hommes. Tu ne peux pas fonder ta foi sur tes illusions. Mais la foi, elle est fondée sur ce que Jésus a enseigné, sur ce que les apôtres ont enseigné et sur ce que la parole de Christ dit. Nous étions arrivés précisément à notre point grand C, parce que grand A, c'était ce que la foi n'est pas. Grand B, c'était ce que la foi est. Grand C, c'était les sortes de foi ou les types de foi. Et nous avons énuméré 3 types. Nous avons dit, il y a la foi salvatrice, il y a la foi comme fruit de l'esprit, et il y a aussi la foi comme don de l'esprit. Et nous nous étions limités la fois passée sur la foi salvatrice, qui est la première sorte de foi. Et nous avons expliqué que cette foi salvatrice, nous la tirons en Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de notre foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de notre foi. C'est ce que nous appelons la foi salvatrice. C'est la foi qui nous sauve. Et nous avons dit cette foi produit en nous, en tant que croyants, plusieurs choses. La première chose, nous avons dit, la foi salvatrice nous donne le salut. Le salut. Nous sommes sauvés par la foi. C'est pourquoi, en Marc chapitre 16, on nous a dit que allez prêcher toute la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, pour être sauvé, il faut croire. C'est la première chose que la foi salvatrice nous donne. La deuxième chose, nous avons expliqué que la foi salvatrice nous donne la vie éternelle. Parce que Jean chapitre 3, le verset 16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La troisième chose que nous donne la foi salvatrice, elle nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1er, le verset 12e. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La quatrième chose que la foi salvatrice nous donne, c'est la justification. Nous sommes justifiés, non par les œuvres, mais plutôt par la foi. La cinquième chose que nous donne la foi salvatrice, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit. C'est l'écriture des Galates, chapitre 3, le verset 14 que j'avais donné la fois passée. Mais la fois passée, j'avais parlé de Colossiens 3, 14, mais en réalité, c'était Galates, chapitre 3, le verset 14. Et la sixième chose que nous donne la foi salvatrice, nous tirons cela en 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. La victoire sur le monde. La foi qui triomphe, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc personne ne peut vaincre le monde. Et nous parlons du monde ici comme étant un système corrompu, un système du mal qui corrompt notre société. Les mauvaises habitudes que nous trouvons dans notre société, les péchés. Pour vaincre la corruption, pour vaincre le mal, tu as besoin juste de la foi. Et là, c'est la foi salvatrice. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, aujourd'hui, je vais parler sur le fruit de la foi. Il n'y a pas seulement la foi salvatrice, mais dans la Bible, il y a aussi le fruit de la foi.
Nous tirons cela en Galates. Galates chapitre 5, le verset 22. Là-bas, on nous donne le fruit de l'esprit. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi. Soulignez là-bas la foi. Il y a aussi la douceur, la maîtrise de soi. Et la Bible dit, la loi n'est pas contre ces choses. Voilà ici, l'Écriture nous montre que lorsque le Saint-Esprit est présent dans la vie d'une personne, il se manifeste, il se prouve par le fruit. N'oubliez pas que chaque arbre, il est reconnu par le fruit qu'il donne. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit est dans une personne, il va produire aussi le fruit. Remarquez là-bas que le fruit est au singulier, parce qu'il s'agit d'un seul fruit, mais qui contient plusieurs éléments là à l'intérieur. Parce qu'il n'y a qu'un seul fruit, mais qui contient plusieurs éléments là à l'intérieur. Et parmi les éléments du fruit du Saint-Esprit, la Bible parle aussi de la foi. Remarquez que cette foi-là n'est pas la foi pour nous sauver, mais c'est la foi fruit du Saint-Esprit. Ça devient comme un caractère, parce que le fruit du Saint-Esprit nous donne le caractère de Jésus. Alors, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'aura pas un bon caractère. Et parmi les caractères, les attitudes, les habitudes du Saint-Esprit en nous, on nous parle aussi de la foi. Elle vient après avoir reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Elle vient après avoir reçu du Saint-Esprit. La foi salvatrice, elle vient quand on entend la parole. Lorsqu'on écoute la parole du Seigneur, en ce moment-là, nous croyons en Jésus et nous sommes sauvés. Donc, la foi salvatrice, ce n'est que la conséquence d'avoir écouté la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais la foi, fruit de l'Esprit, c'est un fruit que le Saint-Esprit produit en nous. Lorsque le Saint-Esprit est déjà là, n'oubliez pas que la foi salvatrice nous donne le Saint-Esprit parce que nous recevons le Saint-Esprit par la foi en Christ. Quand nous croyons en Jésus, Jésus nous donne le Saint-Esprit. N'oubliez pas en Actes chapitre 19, Paul a posé la question aux croyants de l'église d'Éphèse. Avez-vous reçu le Saint-Esprit les jours que vous avez cru? Donc vous comprenez que le Saint-Esprit, on le reçoit les jours qu'on a cru. Mais lorsque le Saint-Esprit est maintenant en nous, il va aussi produire un caractère de la foi en nous. C'est ce que nous appelons foi comme fruit du Saint-Esprit. Mais mes chers frères et sœurs, la foi comme fruit du Saint-Esprit, elle va aussi produire certaines choses dans les croyants. Alléluia. Elle va produire aussi certaines choses. Et j'en ai énuméré ici 4 plutôt. 4 choses que la foi comme fruit du Saint-Esprit produit en nous. La première des choses que la foi fruit du Saint-Esprit produit, c'est l'endurance dans les épreuves. L'endurance dans les épreuves. Nous pouvons lire en Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, le verset 9 à 11. La Bible dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez point jugés. Voici les juges est à la porte. Les juges est à la porte. Or, le véritable juge, c'est Jésus. Verset 10. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous voyez ici, l'apôtre Jacques est tenté de dire que nous devons prendre pour modèle des prophètes. Alors, en imitant les prophètes, on doit imiter quoi? Il précise pour dire la manière dont ils ont souffert.
et comment ils ont supporté la souffrance. Les prophètes qui ont parlé de Jésus ont supporté la souffrance. Ils ont supporté les épreuves. Parce que quand on parle des épreuves, ce sont des situations difficiles. Ce sont des situations difficiles, des fois qui combattent notre foi, qui testent, qui éprouvent notre foi. Donc ce sont des situations difficiles qui pèsent même sur notre foi. C'est ce qu'on appelle épreuve. Et tous les prophètes, tous les enfants de Dieu, ils sont passés par les épreuves. Jésus-Christ lui-même, il est passé par les épreuves. Il a souffert. C'est pour vous dire, au moment d'ailleurs où les femmes de Jérusalem pleuraient sur Jésus pour dire, mais Seigneur, ils s'inquiétaient parce qu'ils voyaient comment Jésus, il souffrait, comment on le fouettait. Les femmes de Jérusalem pleuraient. Jésus, pour les encourager, il leur dit, mais femmes de Jérusalem, pourquoi vous vous inquiétez de moi? Pourquoi vous pleurez pour mon cas? Si moi, un bois vert, on me traite de cette manière, à combien plus forte raison, vous qui êtes le bois sec? Jésus voulait tout simplement dire que de la même manière que moi je souffre, vous aussi vous allez souffrir. On va aussi vous persécuter. Vous allez passer aussi par les diverses épreuves. Mais pour résister aux épreuves, il faut avoir la foi. Et cette foi-là, ce n'est pas la foi salvatrice, mais c'est la foi comme fruit du Saint-Esprit. Elle nous permet de persévérer dans les épreuves. C'est cette foi-là que Job avait. Alléluia. Quand vous lisez en Job chapitre 1er, à partir du premier verset, on commence à décrire la vie de Job. Combien il était si riche, comment il était intègre, comment il craignait le Seigneur. Et Dieu était fier même de Job. Alléluia. Dieu était fier. Mais une fois Satan s'est retrouvé dans les conseils de Dieu, Dieu lui provoque, il dit, mais as-tu trouvé mon serviteur Job sur la terre? Satan commence à dire, mais il est là, il te craint, il est intègre, parce que toi tu l'as favorisé. Alors Dieu dit à Satan, vas-y, touche alors à ses biens, tu verras que Job ne va pas me régner. C'est comme ça que Satan est descendu. En un jour, Job a perdu tous ses biens. Job a perdu les enfants, Job a perdu le bœuf, il a tout perdu en un jour. Satan s'attendait que Job puisse maudire Dieu. Mais à sa grande surprise, Job n'a pas maudit Dieu. Jusqu'à ce que sa femme lui a même dit, mais maudit ce Dieu-là et puis tu vas mourir. Job dit, tu es une femme insensée. Parce que je suis sorti dans les seins maternels, je n'avais rien. S'il s'agit que je rentre encore dans la terre sans quelque chose, que cela, si cela plaise à Dieu, il n'y a pas de problème. Job a résisté. Il a patienté dans la souffrance. Ça, c'est le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Mais la Bible dit, à la fin de la vie de Job, vers Job maintenant chapitre 42, comme Job a persévéré dans la souffrance, il a persévéré dans les épreuves, sa foi a été à l'œuvre, sa foi a été en action. La Bible maintenant dit que le Seigneur a restauré Job. Il lui a donné pratiquement le double de ce que Job avait perdu. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, Job restera un des modèles des types de chrétiens que nous devons être, et surtout au temps de la fin. Parce que en 2 Timothée, au chapitre 3, le premier verset, la Bible dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Or, pour résister pendant les temps difficiles, il faut avoir la foi de Job. Job est resté un modèle de supporter la souffrance, les épreuves pour tous les croyants. C'est pour dire, si Job avait supporté la souffrance, toi aussi, tu peux la supporter. Alléluia. Alors, Jacques, au chapitre 5, le verset, Jacques chapitre 1er plutôt, Jacques chapitre 1er, les versets 2 à 4. La Bible dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Les épreuves,
ce n'est pas un sujet d'inquiétude pour les croyants, mais c'est plutôt un sujet de joie. Et la Bible dit, sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Alléluia. Donc la foi, la véritable foi, doit être éprouvée. Et pour résister ou persévérer dans les épreuves, il faut avoir la foi comme fruit du Saint-Esprit. Regardez mes chers frères et sœurs, en Apocalypse, au chapitre 2, il s'agit là de l'église de Smyrne. Parce que dans les chapitres 2 et le chapitre 3, on nous présente les 7 églises d'Asie. Mais ces 7 églises avaient aussi une portée prophétique. Regardez ce que la Bible dit au verset 10. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Remarquez que cette église de Smyrne passait par les épreuves. Les chrétiens de Smyrne passaient par les épreuves parce qu'il y avait des empereurs qui les persécutaient. Plusieurs d'entre les chrétiens étaient jetés dans la prison. On les exposait dans les amphithéâtres. Ils étaient mangés par les animaux féroces. On les faisait souffrir. Et les chrétiens souffraient dans cette ville de Smyrne à cause de leur foi. Mais lorsque Dieu écrit à ces chrétiens, il ne veut pas leur dire que je vais vous délivrer. Alléluia. Je vais vous délivrer. Non, non. Dieu vient et il dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Il les annonce encore d'autres souffrances. Alléluia. Il dit, vous allez souffrir. Si un tel message est prêché aujourd'hui, dans nos églises d'aujourd'hui, j'espère que le porteur de ce message sera lapidé. Parce qu'aujourd'hui, on considère que toute souffrance dans la vie chrétienne, c'est un lien de la famille. On considère que toute souffrance dans la vie chrétienne, ce sont des malédictions. Vous voyez, ça c'est l'évangile d'aujourd'hui. C'est-à-dire quand quelqu'un souffre, il est maudit. Quand quelqu'un souffre, il est dans les malédictions. Il est sous des condamnations. Mais ici, je vois les chrétiens qui souffraient à cause de leur foi. Ils étaient persécutés. Ils étaient dans la tribulation. Mais Dieu vient leur dire, ne crains pas que vous allez encore souffrir. Et puis il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Fidèle à quoi? À la souffrance. Fidèle à quoi? Jusqu'à la mort. Dieu ne vient pas dire, non, je vais vous délivrer. Non, non. Mais Dieu leur dit, soyez fidèles jusqu'à la mort. Je suis venu dire à un chrétien qui passe par des moments de tribulation, ne te trompe, ce ne sont pas des liens. Ce n'est pas la malédiction, mais c'est la voix de tous ceux qui ont cru en Jésus. Jésus lui-même a souffert. Il a été maltraité. Il a été rejeté. Plusieurs peut-être sont tentés de passer aussi des moments de rejet, de souffrance. Mais c'est Jésus. Il connaît ce que tu es tenté de passer comme un moment. Il te dit, sois fidèle. S'il s'agit même de mourir, meurs. Mais à la fin de tout, il dit, je vous ai réservé une couronne de vie. Alléluia. Parce qu'il y a toujours une récompense pour ceux qui patientent, qui persévèrent dans les épreuves. Alléluia. Hébreux chapitre 11 nous révèle aussi toute une liste des héros de l'Ancien Testament qui ont aussi souffert à cause de leur foi. Hébreux chapitre 11, le verset 36 à 40. La Bible dit, d'autres subirent les moqueries, alléluia, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne. Alléluia. Et dont le monde
n'étaient pas dignes, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Quel évangile! Quel évangile! Vous savez, au temps de la fin, où nous sommes aujourd'hui, ce sont les choses qu'il faut parler. Parce qu'au temps de la fin, les chrétiens doivent être lapidés. Ils vont subir des moqueries. On va les fouetter, on va les enchaîner, on va les amener même dans des prisons. Et puis ici, il ne s'agit pas de prisons spirituelles, des prisons même physiques. Ce sont des prisons physiques. On prend les chrétiens, on les met dans des prisons physiques. Nous avons plusieurs de nos frères qui sont dans des pays anti-chrétiens, si je peux appeler comme ça, où on ne tolère pas la Bible, où on n'accepte pas le christianisme. Si on attrape un chrétien, on doit le maltraiter. Mais vous allez voir toujours, on les maltraite, mais ils sont en train toujours de continuer. Ça, c'est la foi fruit de l'esprit. Alléluia. Parce que les chrétiens, c'est un témoin. Un témoin, c'est un martyr. Il doit être prêt à mourir pour la cause qu'il est en train de défendre. Mais pour supporter la mort, supporter les scies, supporter les fouets, les moqueries. Aujourd'hui, si tu crains le Seigneur parmi tes amis, comment on va t'appeler? On va t'appeler que tu es un yuma. Tu es un yuma. Combien de frères ont été même traités d'impuissants sexuellement parce qu'on ne les voit pas dans des vies de femmes. Vous voyez? Tout ça, ce sont les types de persécutions que nous rencontrons. Il y a des gens, les jours qu'il a cru au Seigneur, quand il a commencé seulement à fréquenter l'église, sa famille l'a rejeté. Ce sont les épreuves, c'est la souffrance, ça fait partie de la vie chrétienne. Ce ne sont pas des démons, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des liens, mais c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Tous ces chrétiens, ils sont passés par des situations comme celle-ci. Alléluia. Donc, la persévérance dans les épreuves, ça c'est ce que la foi comme fruit de l'esprit produit. La deuxième chose que la foi comme fruit de l'esprit produit, c'est l'attente dans l'accomplissement de la promesse. L'attente dans l'accomplissement de la promesse. Quand vous lisez en Habakkuk, chapitre 2, le verset 2 à 4. L'Écriture dit, l'Éternel m'a adressé la parole, il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Alléluia. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont pressés. Ils pensent que aussitôt que Dieu dit quelque chose, aussitôt la chose s'accomplit. Mais la Bible dit, si la prophétie tarde, si la promesse tarde, attends-la. Alléluia. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Maintenant, verset 4. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est pour vous dire, il faut attendre la promesse du Seigneur. Il y a toujours un temps entre le jour où Dieu vous a promis quelque chose et le jour qu'il accomplira cela. Il y a toujours un temps que Dieu lui-même connaît. Le jour que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, la promesse était quoi? Moïse leur avait dit, votre Dieu m'a envoyé pour vous délivrer de la captivité de l'Égypte et vous amener à Canaan, dans les pays où coule le lait et le miel. Mais lorsqu'ils sont sortis, ils ont fait 40 ans dans le désert. Alléluia. Il y a toujours un temps. Et les 40 ans, les chiffres 40, c'est les chiffres des épreuves. Ils ont passé par les épreuves. Et lorsque vous lisez Deutéronome 8, à partir du premier verset, vous verrez les raisons pour lesquelles Dieu a fait passer les enfants d'Israël dans les déserts. Il dit pour vous éprouver. Et pour savoir les dispositions de votre cœur. Pour savoir si vous resterez fidèle à moi. Donc, entre la prononciation de la promesse et l'accomplissement, il y a toujours un temps. Maintenant, pour attendre l'accomplissement de la promesse patiemment,
il faut avoir la foi comme fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut avoir la foi. Regardez en Romains chapitre 4, le verset 20. Là, il s'agit d'Abraham. Romains 4, 20. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité. Vous savez, lorsque Dieu a parlé à Abraham d'hériter Canaan, d'avoir un enfant à sa vieillesse, Abraham n'a pas douté. Vous savez qu'Abraham, à l'époque, il avait combien? 75 ans. Lorsque Dieu lui est venu lui dire, tu auras un enfant. 75 ans ou 75 ans. Mais Sarai avait 65 ans. Il a fallu pour Abraham attendre 25 ans parce qu'Isaac est né à 100 ans. À 100 ans. Et Sarah avait pratiquement 90 ans. 2 fois la ménopause. Mais la Bible dit, Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Alléluia. Donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par la foi. Donc, lorsque quelqu'un a la foi comme fruit du Saint-Esprit, la personne là sera dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. Il sera patient par rapport aux promesses du Seigneur. C'est pourquoi, par exemple, en Hébreu, au chapitre 6, Hébreu chapitre 6, le verset 11 à 12, la Bible dit, Hébreu 6, 11 à 12, nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. On ne peut pas hériter les promesses sans la foi et la persévérance. Et Abraham a hérité les promesses parce qu'il avait cru en Dieu. C'est parce qu'il avait persévéré dans les paroles que le Seigneur lui avait dites. C'est ainsi que, ici, je classe 2 niveaux ou 2 degrés des promesses. Premièrement, il y a des promesses pour les siècles présents. Les siècles présents. Deuxièmement, il y a aussi des promesses pour les siècles à venir. Dieu, lorsqu'il rencontre une personne, il va lui donner des promesses. Toi aussi, tu me suis. Dieu sûrement t'a promis quelque chose. Si tu n'as pas reçu une parole surnaturelle de la promesse du Seigneur, considère toutes les promesses qui sont dans la Bible comme étant tes promesses. Et dans la Bible, il y a des centaines et des centaines de promesses. Et c'est pour toi. Toutes les promesses qui sont liées par rapport à notre héritage terrestre, nous devons savoir que ce sont des choses que le Seigneur nous a promis. Pour les hériter, il faut avoir la foi. Alléluia. Pour même attendre l'accomplissement de ces promesses, il faut avoir la foi. C'est ce que le Saint-Esprit produit à nous. Mais concernant les promesses du siècle à venir, là j'aime beaucoup. Quand vous lisez par exemple en Jean, au chapitre 14, là Jésus voulait s'en aller. Il dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle promesse! Ça, c'est la promesse du Seigneur Jésus. Il est allé au ciel, il est allé nous préparer une place. Il dit, lorsque je vais terminer, je viendrai pour vous prendre. Afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Bien-aimés, on devient chrétien pour hériter cette promesse. On ne devient pas chrétien pour avoir l'argent. Non, il y a des païens sans la Bible, sans Christ, qui ont de l'argent. Il y a des païens sans Christ, ils se marient.
ils ont des jeeps, ils ont des richesses. Mais nous croyons au Seigneur pour voir l'accomplissement de cette promesse. Ça, ce sont les promesses pour les siècles à venir. La promesse de l'enlèvement. C'est pourquoi la Bible dit, le juste juge, il est à la porte. Il est à la porte pour faire quoi? Pour venir nous prendre. Bientôt, les derniers cris de minuit va sonner. Et l'épouse doit être prête. Nous devons être prêts pour aller à la rencontre du Seigneur. Mais pour patienter, pour endurer, pour rester fidèle à Dieu jusqu'à ce qu'il va revenir accomplir cette promesse, il faut avoir la foi comme fruit de l'Esprit. C'est pourquoi donc quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va lui donner la patience dans l'attente de l'accomplissement de toutes les promesses de la Bible. Y compris aussi cette promesse de la venue du Seigneur. C'est pourquoi d'autres pensaient que quand Jésus il avait parlé de cette manière, il devait venir dans 10 ans. Ils ont entendu dans 10 ans, Jésus n'est pas venu. D'autres pensaient qu'il devait venir en un siècle, il n'est pas venu. Deuxième siècle, aujourd'hui nous sommes au 21e siècle. C'est pourquoi d'autres ont même le courage pour dire que Jésus est déjà revenu. Parce qu'ils ont attendu, il n'est pas venu. Par conséquent, ils disent, peut-être qu'il était déjà venu, on n'était pas au courant. Alors nous déclarons qu'il est déjà venu. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué le Saint-Esprit. Parce que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, quand il voit les signes qui s'accomplissent à ses yeux, il est passé, il dit waouh. Quand nous voyons les hommes et les femmes se marier, il dit waouh, le Seigneur en avait parlé. Quand il voit des tremblements de terre, il dit alléluia, le Seigneur en avait parlé. Donc bientôt là, il va venir. Il patiente encore. Là, il faut avoir la foi comme fruit du Saint-Esprit. Regardez encore en 2 Pierre au chapitre 3, le verset 3 à 10. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 3 à 10. Je dirai quelques portions seulement, vous allez continuer la lecture à la maison. La Bible dit, sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise. Qu'est-ce qu'ils diront? Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Regardez le verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas, alléluia, ça j'aime. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Gloire à Dieu. Les moqueurs sont là au temps de la fin. Combien même de prédicateurs qui prêchaient l'enlèvement, qui prêchaient la seconde venue du Christ, ne le prêchent plus. Parce qu'ils ont prêché, ils pensaient que Jésus devait venir dans 2 ans. Ils ont persévéré dans ces enseignements. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Croyez en lui. Jésus revient bientôt. Ils ont entendu 10 ans. Jésus n'est pas revenu. Par conséquent, ils ont abandonné ces messages. Ils ont commencé à prêcher autre chose. Ils commencent à prêcher les choses de la terre. Les moqueurs aussi s'élèvent pour dire, mais vous, depuis qu'on vous a dit, Jésus va revenir, mais jusqu'aujourd'hui, Jésus il ne revient toujours pas. Voilà que ce sont les histoires que vos pasteurs vous racontent. Où est la promesse de sa venue? Alléluia. Où est la promesse de sa venue? Mais l'apôtre Pierre dit, sachez que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Mais le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Pour attendre, pour veiller jusqu'à ce que le Seigneur accomplisse sa promesse, il faut avoir la foi comme fruit du Saint-Esprit. Et la troisième chose que produit la foi comme fruit du Saint-Esprit, c'est la patience dans l'exaucement de la prière. La patience dans l'exaucement de la prière. Je prends l'exemple de cette veuve en Luc chapitre 18, le premier verset jusqu'au 8e verset. Il y avait une veuve dans une ville. Et il y avait aussi un juge unique. Mais chaque fois, la veuve venait toujours. Oh mon frère, est-ce que tu ne peux pas me rendre justice de ma partie adverse? Les juges là ne faisaient que la repousser. Mais la femme là n'a pas baissé les bras. Elle a persévéré. Elle a persévéré jusqu'à tel point que le juge s'est retrouvé
obligé de rendre justice à la veuve. C'est ainsi que Jésus dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? La dame là, elle était là. Elle attendait quelque chose. Elle priait, donne-moi ceci, rends-moi justice. Mais le monsieur ne voulait pas. Mais lorsqu'elle a persévéré, le monsieur a fini par donner la solution à la femme. C'est la même chose aussi lorsque nous prions. Lorsque nous prions, bien-aimés, il faut toujours être patient dans l'exaucement. Vous savez qu'il y a 3 réponses quand nous prions. La première réponse, quand nous prions, nous demandons des choses à Dieu, Dieu peut accepter. C'est-à-dire, il nous donne ce que nous prions les mêmes jours. La deuxième réponse que le Seigneur peut donner lorsque nous prions, c'est de nous dire non. Parce que tu peux demander quelque chose, Dieu aussi te dit non. Et la troisième chose qui peut venir de la réponse du Seigneur quand nous prions, c'est de dire attends. Donc Dieu peut dire oui à la prière, Dieu peut dire non à la prière, Dieu peut te dire attends. Maintenant, pour attendre l'exaucement, bien-aimé, il faut avoir la foi comme fruit de l'esprit. Si tu n'en as pas, tu ne tiendras pas. C'est pourquoi il y a les gens, quand ils demandent quelque chose aujourd'hui et que le Seigneur ne fait rien, ils abandonnent. Ils commencent à faire autre chose. Il dit, mais Dieu peut-être ne me connaît pas. D'autres partent même toucher au fétiche. C'est parce qu'ils n'ont pas la foi. C'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Et la 4e chose qui produit la foi comme fruit de l'esprit, c'est la résistance face à l'ennemi. Alléluia. Ça, c'est 1 Pierre au chapitre 5, le verset 8 à 9. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Écoutez le verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme. Pour résister aux sollicitations du diable, il faut avoir la foi. C'est la foi qui nous permet de résister aux sollicitations même du péché. Tu te retrouves, tu travailles dans une entreprise quelque part, il y a l'opportunité de voler ou de falsifier les documents. On te propose des millions, on te propose des centaines, des milliers d'argent, des dollars. Mais tu dis non, à cause de ma foi, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est la foi fruit du Saint-Esprit. Elle te permet de résister à l'ennemi. Lorsque vous résistez à Satan, lorsque vous résistez à ses sollicitations, en ce moment-là, vous avez la foi. Jésus a résisté à Satan. C'est pourquoi la Bible dit, résistez à l'ennemi, au diable, et il fuyira loin de vous. Mais pour les résister, il faut avoir une foi ferme. La foi ferme ne peut venir que du Saint-Esprit. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, il est très important que vous puissiez avoir une telle foi. Si vous n'en avez pas, il vous sera vraiment difficile d'avoir tous les éléments que nous venons ici d'énumérer. Pour aujourd'hui, parce qu'on me fait déjà signe, c'est déjà le temps. Je suis obligé d'arrêter ici. N'oubliez pas que la semaine prochaine, nous allons faire un effort pour clôturer avec la doctrine de la foi en Dieu. Parce que elle est vraiment très, 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 très importante. Nous allons faire un effort pour terminer cette partie la semaine prochaine. Alors, ne vous dérangez pas pour continuer encore à nous suivre. Nous avons notre chaîne YouTube. C'est Pasteur Cédric Lukusa officiel. Lorsque vous entrez là-bas, vous allez trouver même d'autres enseignements que nous avons déjà donnés. Même sur les éléments de base de la doctrine chrétienne, le début, nous avons déjà mis cela dans votre chaîne YouTube. Suivez-nous vraiment là-bas. Écrivez-nous, il y a les numéros au bas de vos écrans. Donnez-nous vos impressions. Vous avez besoin d'une aide spirituelle, même d'un encadrement. Vous avez besoin d'une précision par rapport à certaines questions que vous avez. Nous sommes disposés pour vous aider et pour vous accompagner. Écrivez-nous, appelez-nous. Nous allons vraiment répondre à toutes vos préoccupations. Que le Seigneur, qu'il vous bénisse abondamment. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis pasteur du temple chrétien Mont-Carmel, situé sur l'avenue Kitega,
au numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse et qu'il vous bénisse. Amen.